l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Avant-hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, je suis tombé sur cette sempiternelle rengaine propagée par Libération dans un tweet, comme quoi il y aurait un écart considérable de salaire entre les femmes et les hommes. En France, les femmes gagnent en moyenne 23,5% de moins que les hommes. Un écart considérable. Le titre est choc. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une injustice terrible entre hommes et femmes. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Mais voilà, pour des raisons d'hygiène mentale, il est indispensable de toujours vérifier les sources, en particulier face à une affirmation aussi choquante, et encore plus quand c'est Libération qui l'affirme. Ces derniers étant de grands spécialistes de la propagande idéologique et des fausses informations. You are fake news. Vous me direz que cette affirmation a été débunkée 10 000 fois, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on interroge les gens sur le sujet, ils ne savent pas vraiment qui a débunké quoi et sur quelle base statistique. On a déjà fini le jeu en vérité. En effet, c'est un peu le bordel, puisque cette affirmation repose la plupart du temps sur des études américaines. Ah! Et bah pour le coup, l'origine de l'étude c'est l'INSEE, et elle est sortie il y a quelques jours seulement. La technique de Libération est connue, on prend un chiffre de l'étude et on l'extrait de son contexte en tronquant les bouts de phrases qui nous dérange. Or, dès le titre de cette étude, on lit que dans le secteur privé en 2022, le salaire des femmes est inférieur de 4% à celui des hommes, à temps de travail et postes comparables, ce qui est un écart dérisoire. C'est sûr. On est très loin des 23,5% d'écart annoncés par Libé dans son tweet. Mais alors, d'où sort cette différence colossale de 19,5 points? Eh bien, l'explication est juste en dessous. Le nombre de 23,5% ne prend pas en compte le volume de temps de travail ni le type de poste, les femmes étant moins souvent en emploi au cours de l'année et plus souvent à temps partiel et n'occupent pas le même type d'emploi, ni ne travaillent dans les mêmes secteurs que les hommes. C'est comme si on comparait des poires et des bananes en fait. Il va de soi qu'un cadre qui travaille 45 heures par semaine gagnera plus d'argent qu'une secrétaire qui travaille 20 heures par semaine. C'est logique. Si Libération a choisi de mettre ce chiffre en avant, c'est très clairement dans le but de tromper ses lecteurs. On me dira alors? Ouais, mais bon, il y a quand même un écart salarial entre les hommes et les femmes à poste égal et à temps de travail comparable. Et ce, même si cet écart est faible. Et bah là encore c'est raté. Caramba, encore raté. Un peu plus bas, on peut dire que cet écart de 4% ne prend pas en compte 3 données importantes qui pourraient justifier l'écart de salaire, l'expérience, le diplôme et l'ancienneté. Autrement dit, même si le chiffre de 4% est plus proche de la réalité que 23,5%, il est encore insuffisant pour conclure qu'il y aurait une discrimination salariale injustifiée entre hommes et femmes. Moralité, si ce paramètre était pris en compte, cet écart serait probablement proche de 0. Bref, néo-féminisme 0, réalité 1. 1-0. La Réunion à l'honneur dans F de souche. Mais c'est super! Enfin, à l'honneur, pas vraiment. Quand F de souche se penche sur votre cas, c'est presque toujours parce qu'il y a une couille dans le potage. En plus, ça parle du quartier où j'ai grandi et où j'ai vécu les 3/4 de ma vie et que j'ai quitté il y a à peine 4 ans, le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Les habitants, élus et forces de l'ordre s'inquiètent d'une recrudescence de la violence, principalement attribuée à des bandes de jeunes délinquants en provenance de Mayotte. Les prisons étant surchargées à Mayotte, les autorités les envoient alors purger leur peine à la Réunion, et une fois leur peine effectuée, ils se retrouvent dans la nature, livrés à eux-mêmes, et reproduisent ce pourquoi ils ont été condamnés à Mayotte. Oh, comme c'est bizarre! Après, on va pas se raconter d'histoire, le Chaudron a toujours été un quartier à problème, et ce depuis sa naissance dans les années 60. Ce matin, le spectacle de la désolation. Des meubles éventrés, une pluie de cendres, des voitures carbonisées après 3 journées sous l'emprise d'un véritable cyclone humain. 3 jours sous un déluge de galets, les grenades du pays, comme on les appelle ici. Hier encore, c'était le rodéo des voitures volées, le défilé des caddies remplis. Chômage, pauvreté, oisiveté, absence de répression, violence, émeutes, c'est le quotidien de ce quartier depuis 60 ans. Pourtant, n'allez pas imaginer un quartier désœuvré, isolé et laissé à l'abandon. C'est un quartier très vivant qui ne manque de rien. Grande surface, commerce, administration, centres médicaux, et le centre-ville de Saint-Denis, le chef-lieu, n'est qu'à 10 minutes en bus. Bref, même si j'ai toujours détesté ce quartier, en journée on n'y risque pas grand-chose et je m'y déplaçais sans jamais réellement craindre pour ma sécurité. Néanmoins, les choses ont beaucoup changé depuis environ une dizaine d'années. On a vu l'apparition de rodéo moto tous les week-ends et depuis 4 ou 5 ans un phénomène dont je n'avais jamais eu connaissance à La Réunion en général par le passé. Des bandes sans foi ni loi armées de machettes venues du territoire mahorais. Ces jeunes, la plupart du temps mineurs, condamnés à Mayotte, avec interdiction de paraître sur l'île aux parfums, sont transférés à La Réunion, dans des foyers ou des centres fermés. À leur sortie, ils seraient livrés à eux-mêmes et reproduiraient ces phénomènes de gangs organisés, guidés par la violence et les armes. Qu'on soit bien d'accord, des cagnards bien de chez nous, il y en a toujours eu au Chaudron, mais au moins ils étaient gérables. J'entends par là que si t'es pas un flippé de la vie et que t'as un minimum de bagou, tu peux t'en faire des potes. Enfin, des potes peut-être pas, mais tu peux te faire respecter et ils te font pas chier, sauf s'ils te prennent pour un oreilles, là c'est une autre histoire. Aussi, ils ne s'attaquaient pas aux anciens ou aux gens du quartier en général. Les nouvelles bandes de Mahorais ou Comoriens, allez savoir qui est qui, ce sont des sauvages au premier sens du terme. Ils n'ont peur de rien et ne respectent rien ni personne, même pas les vieux, et ça c'est nouveau à La Réunion. On est clairement plus
plusieurs crans au-dessus en termes de sauvagerie. Bref, la Réunion c'est pas encore Mayotte, mais bon, tôt ou tard ça le deviendra si personne ne fait rien. Eh bien, à ce propos, les élus réunionnais montent au créneau et lâchent sans complexe les termes. Les Mahorais, les clandestins comoriens, les repris de justice et les Sri Lankais, ils n'en veulent pas à la Réunion. Et ouais, chez nous aussi, l'extrême droite nauséabonde fait son petit bonhomme de chemin. Les heures les plus sombres de l'histoire. Pardon? Comment ça, ce sont des députés de la France insoumise? Qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, on est en train de me dire que des députés seraient pro-immigration en métropole et ils seraient farouchement opposés dans leur département d'outre-mer? Incroyable! D'ailleurs, petite digression, je dois vous avouer que mon patriotisme est sacrément mis à mal depuis un certain temps. Il faut se séparer de la Réunion, ce sont des assistés, c'est une terre africaine et j'en passe. Voilà ce que j'entends. Comment voulez-vous que je veuille faire société avec des gens qui me méprisent, qui parlent de mon île comme d'un vulgaire objet et qui me font comprendre que, quoi que je fasse, je serai jamais un vrai Français? Pour la pipe, c'est à quelle heure? Vous me direz que je ne devrais pas accorder d'importance à ces cons et qu'ils sont insignifiants. Certes, ils sont minoritaires, mais ce genre de remarques, j'y ai droit plus souvent que vous ne le pensez. Et franchement, plus j'en entends et moins j'ai envie de faire partie de la même nation que ces gens-là. Enfin, je dis minoritaire, plus ça va et moins j'en suis sûr. Et certains n'ont semble-t-il aucun doute sur la question. Quoi qu'il en soit, sachez que je me sentirai toujours plus proche du Malbar ou du Cafre avec qui j'ai grandi que du pseudo-identitaire blanc au fin fond de sa ville en voie de remplacement qui me considère comme un sous-français. Celui-là, je le méprise au moins autant qu'il me méprise. Wallah, vous niquez vos mères. Allez, on termine avec un florilège d'images sur le déroulement de cette journée internationale des droits de la femme. Je vous laisse apprécier le vide intellectuel abyssal de nos féministes occidentales pendant que des femmes ont soif de liberté en Iran et meurent tous les jours pour cette même raison. Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. Laura. What? Clap. Well, what is it?